Bonjour, illustres frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. C'est avec deux mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu avec chacun d'entre vous. Amen. Dommage, les bien-aimés, que nous vivons dans un monde où les gens croient plus à la puissance de l'esprit de sorcellerie, à la démonstration de l'esprit de sorcellerie, aux sorciers, voyez-vous. Ils croient plus à cela que de croire à l'Esprit de Dieu, à la puissance du Dieu Tout-Puissant. Ah ouais. Si on pose la question aux gens de savoir, est-ce que vous croyez qu'un sorcier, ou bien quelqu'un qui a des petites puissances spirituelles, peut se présenter, peut se transformer en n'importe quoi et se présenter à vous? Les gens vont croire, ils vont dire, oui, bien sûr. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui a des puissances spirituelles, petites puissances spirituelles, peut être ici, à même tel en France, à même tel il est au Canada? Est-ce que tu crois? Ils vont dire, mais bien sûr, les gens font cela. Même les marabouts font cela, les sorciers le font. Voyez-vous, ils sont très prompts à croire aux démonstrations de puissance de l'esprit de sorcellerie et limiter ainsi la puissance, la grande puissance infinie du Dieu créateur. C'est dommage. Est-ce que vous croyez que le diable peut se présenter à vous? Je dis, le diable peut se présenter à vous sous une forme humaine, de manière physique et palpable? Vous le croyez? Ils vont dire, oui, Satan est capable de toi. Les gens vont plus croire à la puissance du diable. Est-ce que vous croyez que les démons peuvent le faire? Bien sûr, ils vont dire, bien sûr. Les démons paraissent souvent même sous une forme humaine. Hein? Oui, les gens vont croire. Est-ce que vous croyez que les anges de Dieu peuvent se présenter à vous sous une forme humaine, de manière physique et palpable? Le croyez-vous? Les gens vont dire, oui, bien sûr. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, quand il s'agit là de la puissance des créatures de Dieu, les gens sont prêts et prompts à croire. Mais quand il s'agit de la démonstration du grand Dieu Tout-Puissant, celui à qui rien n'est impossible, les gens vont commencer à douter. Vous ne voyez pas que ça, c'est la folie humaine? Je comprends pourquoi le Seigneur a dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 19, que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et c'est la vérité. Ça, c'est la preuve. Comment pouvez-vous croire aux démonstrations de la puissance des créatures de Dieu et oser douter de la démonstration de la toute-puissance du Dieu créateur des cieux et la terre? Comment est-ce possible? Alors ce matin, j'aimerais bel et bien vous démontrer, non seulement Dieu s'est présenté aux hommes sous une forme humaine à la personne de Jésus, Dieu est bel et bien devenu homme à la personne de Jésus-Christ en passant par les entrailles de Marie. Et je vais vous démontrer que non seulement cela, Dieu même dans l'Ancien Testament s'était déjà présenté à ses serviteurs, je dis de manière physique, se présenter sous une forme humaine. Physiquement, pas dans les rêves, pas spirituellement, pas dans un songe. Je dis physiquement, en plein jour, en plein soleil, jusqu'à causer avec son serviteur, mangeant même avec lui, jusqu'à manger ensemble. Causer et dire en live. Dieu s'était déjà présenté sous une forme humaine, de manière physique et palpable à son serviteur. Prouvons cela. Amen. Ne doutez pas la haute puissance de Dieu, l'infinie grandeur de notre Dieu créateur. Amen. Bien-aimés, il s'agit ici bel et bien de la rencontre entre Abraham et Dieu lui-même, l'Éternel, le grand Dieu des cieux. Genèse chapitre 18. Vous allez lire tout le chapitre. Là, nous allons lire seulement certaines parties pour vous permettre de comprendre, avoir la preuve biblique que Dieu s'était bel et bien présenté sous une forme humaine. Physiquement, j'ai dit, en plein jour. Tous ceux qui doutent que Dieu est capable, mais Dieu n'est pas incapable. Dieu est tout puissant, il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez au Dieu Tout-Puissant, mais après vous limitez encore Dieu dans ses actions. Non, Dieu a démontré sa toute-puissance. C'est parti. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut, ça c'est Abraham, hein, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. La Bible dit que l'Éternel, ça c'est l'Éternel, le grand Dieu des cieux, créateur des cieux et de la terre, il s'était présenté à Abraham en plein jour, pendant qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était en plein jour. C'était pas une apparition spirituelle comme je l'ai dit. Non, c'est physiquement. Le verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. Vous avez vu? 3 hommes étaient debout près de lui. Quand
Lorsqu'il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de Satan et se prosterna en terre. Les trois hommes-là, on va lire plus tard, on va le démontrer plus tard. C'était bel et bien l'Éternel lui-même, accompagné de ces deux anges. Parce que le roi ne se déplace pas seul. Il se déplace avec ses gardes, si vous voulez. Nous allons démontrer cela, hein. Ce n'est pas mon invention, c'est écrit. On va démontrer ça. C'était bel et bien l'Éternel lui-même, accompagné de ces deux anges. C'est parti. Au verset 3. Et il dit, Seigneur, ça c'est Abraham. Il court, il va se prosterner. Il dit, Seigneur, au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il voit bien trois hommes, mais il se prosterne devant un, et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'adresser à un, montrant qu'il avait reconnu celui qui était au milieu. L'Éternel lui-même, prouvons cela. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, pas je vous prie comme si ça s'adressait aux trois, non, il ne s'adressait pas aux trois, il s'adressait à un des trois. Si j'ai trouvé grâce, il dit, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham s'est réclamé comme étant le serviteur de l'un des trois. Abraham avait un grand discernement. Vous ne pouvez pas croire au Dieu d'Abraham et régner que Dieu peut bel et bien devenir un homme, alors qu'Abraham a bel et bien expérimenté cela. Nous continuons. Comme vous allez lire du verset 4, vous allez voir comment il est allé rencontrer Sarah dans la cuisine, dans la tente, et il a vite apprêté de quoi manger. Il s'est assis, il a lavé même les pieds. Il a lavé les pieds de ces trois hommes-là. N'oublions pas que les trois hommes-là, c'est l'Éternel lui-même et ces deux anges qu'on va prouver tout à l'heure. N'est-ce pas? Il a lavé ses pieds jusqu'à donner même à manger. Au verset 8, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent au pluriel. Donc les trois hommes avaient bel et bien mangé. Ils ont mangé. Ce n'était pas spirituellement, c'était physiquement. Continuons. Alors, ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, ce n'était pas les trois qui parlaient, c'était l'un. On va voir qui est celui-là, on va voir que c'est l'Éternel, on va confirmer ça tout à l'heure. On dit, où est Sarah ta femme? Il dit, l'un d'entre eux dit, le verset 10, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Petit C, c'est petit S parlant d'Abraham. Écoutez le verset 13. L'Éternel dit à Abraham. Ça, c'est le grand Dieu des cieux qui parle à Abraham. C'était face à face, physiquement, en plein jour. L'Éternel, c'était l'un des trois. Ce n'était pas Père, Fils, Saint-Esprit. Non, non. C'est l'Éternel lui-même avec ses deux anges. Je dis qu'on va prouver ça tout à l'heure. Voici l'Éternel qui dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? On dit bien que c'était l'Éternel qui parlait. L'Éternel a parlé à Abraham en face. Et il dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc vous voyez, elle avait suivi ce que Sarah avait dit dans son cœur. Suivant. Le verset 14, écoutons ce que l'Éternel te dit. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Voici l'Éternel qui parle de la part de l'Éternel, alors que c'est l'Éternel lui-même, mais sous une forme humaine. La Bible dit que c'était bel et bien l'ombre des choses à venir. Montrant que ce que Dieu devait faire dans la Nouvelle Alliance, il annonçait déjà de manière physique, de manière palpable dans l'Ancien Testament. À tous ceux qui croient que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, voici donc l'un des signes qui montrait vraiment que dans l'ombre, dans l'ombre des choses à venir, Dieu s'était bien présenté sous une forme humaine pour montrer ce qu'il devait faire au temps venu, dans l'avenir. Amen. Il dit au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Voyez-vous, vous allez continuer la lecture.
Le verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Le verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est Dieu qui a dû causer avec Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous avez vu ça? Voici l'Éternel qui a parlé. Il est ici sous une forme humaine. Après avoir mangé, bu, bien mangé, il cause en live avec Abraham, physiquement, pas dans les rêves. Voici l'Éternel sous une forme humaine. Avec des anges, sous une forme humaine. Vous voulez limiter la puissance de Dieu? Voilà ça. Quand vous allez continuer la lecture, vous allez voir au verset 20, et l'Éternel dit, on peut me continuer, disons au verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Qui parle? C'est bel et bien l'Éternel, sous une forme humaine, qui parle de la part de l'Éternel en lui qui a parlé sous une forme humaine. C'était l'ombre des choses à venir. C'est exactement ce que Dieu est venu faire à la personne de Jésus. C'est-à-dire parler de la part de Dieu, alors que c'est lui-même Dieu, mais sous une forme humaine, d'où la définition du terme fils de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu devenu homme. Parlant de Dieu, de la part de Dieu, alors c'est bel et bien Dieu lui-même sous une forme humaine. Voilà ce que je suis en train de voir avec Abraham. C'est le même mode opératoire que Dieu avait fonctionné avec Abraham. C'est la même chose qui avait aussi fonctionné en Christ. En Christ. Amen. Au verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est Dieu qui déclare ici. C'est une forme humaine. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement sans le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Dieu a dit qu'il va descendre. Sous quelle forme? Il ne peut pas venir en tant que Dieu. Parce que s'il vient en tant que Dieu, le ciel et la terre vont s'enfuir devant sa présence. C'est écrit où? C'est écrit dans Apocalypse, chapitre 20, au verset 11. Quand Dieu vient dans sa gloire, le ciel et la terre disparaissent. De là, il a bien fallu qu'il se fasse petit pour pouvoir causer avec Adam, avec Abraham, autant pour moi, et voir ce qui ne va pas. En tant que Dieu, il connaissait tout. Mais en tant qu'homme, il est descendu pour voir. Bien aimé, tous les bruits que vous entendez, vérifiez toujours, n'acceptez pas les choses comme ça sans avoir vérifié. Donc Dieu nous donne une bonne leçon. Amen. Il est descendu pour voir si les choses sont exactes. Ça doit être l'attitude de tout enfant de Dieu. N'acceptez pas tout ce qu'on vous dit. Vérifiez d'abord le lumière de la parole de Dieu avant d'y croire. Est-ce que c'est clair? Le verset 21. Il dit, c'est pourquoi je vais descendre. Quand Dieu descend, il n'a pas dit comment il va descendre, sur quelle forme. Mais le voici sur une forme humaine. Il est bel et bien descendu. Donc, quand l'Esprit de Dieu était descendu, était passé par Marie pour se planter sur la terre sur une forme humaine, c'était pas la première fois. Ça s'est passé depuis. Amen. Le verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc, l'Éternel était bel et bien là. Vous allez voir comment Abraham va intercéder pour Sodome. Et au verset 32, Abraham dirait comment Abraham parle au Seigneur. Que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des dits justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa tente. Ça veut dire que c'était une belle et bonne rencontre en live physiquement. Ce n'était pas l'esprit. Ce n'était pas spirituellement, c'était physiquement. Vous voyez maintenant? Maintenant, le verset, chapitre 19, verset 1, chapitre 19, le verset 1 dit, les deux anges arrivaient à Sodome. Donc, c'était dans les deux anges. Ça prouve donc que c'était l'Éternel avec les deux anges. Les deux anges, l'Éternel était parti. La Bible dit que l'Éternel était parti. Maintenant, les deux anges sont arrivés à Sodome pour exécuter maintenant ce que Dieu avait ordonné. Est-ce que c'est clair? Voilà une preuve que l'Éternel, le grand Dieu des cieux, s'était bel et bien présenté à Abraham, causant avec lui, c'est-à-dire en live physiquement, à la personne. En personne. Amen. Le voici. Il a parlé de l'Éternel. Il a parlé d'Abraham, la promesse de l'Éternel. Peut-être c'était lui-même l'Éternel sous une forme humaine. C'est la même chose que Jésus avait faite, que Dieu avait faite à la personne de Jésus. Amen. Ce n'est pas tout.
Nous avons là la confirmation. Maintenant, quand Dieu, Christ, donc voilà, ça fait 4200 ans avant que Christ est venu sur la terre sous une forme humaine. 4200 ans après, le Dieu qui était devenu homme là, il est entré dans les entrailles de Marie pour naître maintenant en tant qu'un enfant qui nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Ésaïe 9, le verset 5, celui-là. Quand il nous le nom de Dieu avec nous, le grand Dieu des cieux avec nous, le voici. Et maintenant, Jésus, la question c'est, qui est cet éternel, le grand Dieu des cieux, créateur des cieux et de la terre? Qui est cet éternel qui avait apparu à Abraham? Qui est-il? L'éternel dit je suis, hein? L'éternel dit je suis, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui vit éternellement. C'est celui-là qu'on appelle le je suis. N'oublions pas que c'est le même Dieu qui avait parlé à Moïse dans Exode chapitre 3, 14. C'était le même Dieu qui avait parlé à Moïse. C'est le même Dieu qui parle à Abraham. 4200 ans après, nous allons voir comment l'Éternel qui avait apparu à Abraham, le je suis, c'est lui maintenant incarné à la personne de Jésus, ce forme humaine. Il va maintenant parler de cette rencontre avec Abraham. Est-ce que vous savez que Jésus avait bel et bien parlé de cette rencontre avec Abraham? Tu vas me dire que c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit dans Jean, chapitre 8, lisons le verset 56. Jésus parle, il s'adresse aux Juifs, il dit, Abraham, votre père, il ne dit pas notre père, il dit votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et s'est réjoui. Jésus affirme qu'Abraham avait bel et bien vu Jésus, c'est-à-dire l'Éternel, sous une forme humaine. S'il vous plaît, entre l'époque d'Abraham et à cette époque, sous une forme humaine. S'il vous plaît, entre l'époque d'Abraham et à cette époque-ci, c'était écoulé 4200 ans. Quelqu'un qui n'a même pas encore 30 ans, qui n'avait que 30 et 33 ans, dit que Abraham, quelqu'un qui est venu 4200 ans avant lui, il dit qu'Abraham avait vu son jour et il s'est réjoui. Il parle de sa rencontre avec Abraham. 4200 ans auparavant. C'est là où les Juifs disent, quoi? Le verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Tu n'as pas encore, et c'est vrai. Quelqu'un qui a eu 4200 ans, toi tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham comment? Jésus leur dit, en vérité, que tout ton soit menteur, que ce Dieu soit reconnu pour vrai. Remonte-toi à 4, c'est Dieu qui a te parlé. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Voici l'Éternel qui parle. Je suis veut dire l'Éternel. Allez taper même dans l'éducation, vous allez voir ça. Ah oui. Ce phénomène de l'apparition de Dieu sous des formes humaines, ça s'appelle la théophanie. Allez taper le mot théophanie. C'est ça. Il dit c'est que avant que Abraham fût, je suis. Il est en train de te faire comprendre qu'il n'a jamais changé. Il est le même. Depuis la création. Maintenant, il n'y a jamais. Il est le même. Il n'a pas changé. Vous avez vu ça? Le Dieu qui était déjà homme au temps d'Abraham, apparu sous une forme humaine, étant déjà homme, le voici 4200 ans plus tard, qui va naître comme un enfant. Et il va parler de sa rencontre avec Abraham, 4200 ans auparavant, et il confirme que Abraham l'a vu. Il s'est réjoui. Les disciples ont dit, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, comment? Il dit, avant même qu'Abraham fût, je suis, montrant que je suis celui qui n'a jamais changé. Les Juifs avaient compris le langage de je suis parce qu'ils connaissaient ces écritures. Ils ont connu ce que Dieu avait dit, que c'était le je suis qui avait envoyé Moïse délivrer les enfants d'Israël. Quand ils ont compris ça, la Bible dit que, le verset 59, Jean 8, 59, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, montrant que c'était bel et bien cet éternel-là, créateur des cieux et de la terre, qui avait apparu à Abraham physiquement, c'était bel et bien Jésus. Le je suis. Dans cette incarnation de Dieu sous une forme humaine, voilà encore ça qui se répète ici. Et les gens ne croient pas en cela comment? C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Jean, le chapitre 1, le verset 7, il dit plusieurs séducteurs trompeurs sont entrés dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est véritablement devenu un homme. Manifesté en chair, c'est ça que ça veut dire. Devenu un homme.
La Bible dit que celui qui parle, c'est l'esprit d'Antéchrist. Donc les antéchrists que vous voyez là, ce sont les gens qui ne reconnaissent pas la théophanie, ne reconnaissent pas que Dieu s'est bel et bien fait homme pour sauver l'humanité. Car en dehors de l'Éternel, il n'y a point d'autre sauveur. C'est écrit où? Ésaïe 43, verset 11. Jésus-Christ, c'est lui qui va parler à Abraham. En tant que l'Éternel, sous une forme humaine. À la manière qu'il avait mangé avec lui, causé avec lui, parlant même de l'Éternel, alors que c'était l'Éternel sous une forme humaine. C'est le même mode d'opération que Jésus a opéré sur la terre. Dieu s'incarnant sur la terre, sous une forme humaine, le voilà qui parle encore, mangeant et buvant avec les gens. Vous voyez que c'est la même chose. Donc l'ombre des choses à venir, c'est finalement réalisé tel que Dieu avait annoncé. C'est que Dieu veut démontrer déjà dans l'Ancien Testament. Voilà ça qui s'est encore démontré en live. Comment les gens n'arrivent-ils pas à croire? Amen. Qu'est-ce qui n'a pas marché, les bien-aimés? Dieu est tout puissant. Le voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you.